la débilité. Tu as potentiellement ce que je pourrais représenter, tu vois. Pourquoi je sais pas parler? La dyslexie m'emportera. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait passer les manettes qui bat. 1, 2, 3, hit it! Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui, right now, pour une nouvelle vidéo. Ça va ou quoi? Bah écoute, moi ça va hein. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes hein. On est toujours là, toujours à poster, toujours au rendez-vous, donc ma foi, ça va. Donc aujourd'hui en fait j'ai eu envie de faire un test sur la mode pour savoir si j'étais calé, si j'étais pas calé, voir où je me situais au niveau de ma culture G, niveau fashion. Et j'ai trouvé 2 tests à faire. Donc on va les faire ensemble et on verra à la fin de cette vidéo si j'ai ma place dans le game ou pas. J'espère parce que si je suis pas dans ma place dans le game, je vais remettre toute ma vie en question et ça va faire du bien. Donc voilà, c'est parti. Bon, on va se faire un petit quiz. Pour voir si on est là quoi. J'ai l'air tellement saoulé à chaque fois. Faut que je sois heureux et enthousiaste à l'idée, tu vois, d'éventuellement faire un quiz en fait. Donc on va taper quiz de mode. On va voir si genre je suis calé en mode ou si je suis pas du tout calé en mode. Est-ce que je représente bien ma passion ou est-ce que je la représente pas du tout, genre. Alors on a trouvé un petit quiz là. C'est parti pour le quiz fou. Je sais pas lire. Est-ce que je peux me relire un petit peu juste avant de vous parler? Allez, je me relis. Allez, c'est parti. En bombe. La Paris Fashion Week est la dernière des semaines de la mode après Londres et Milan a présenté du 14 au 19 janvier 2020 sur les podiums les collections masculines de l'automne-hiver 2020-2021. Elle est suivie du 20 janvier et du 24 janvier 2020 par la haute couture avec ses 36 maisons, 36 attention les gars, qui présentent leur collection printemps-été 2020. Vous suivez le défilé? Mais connaissez-vous si bien l'univers de la mode? Faites le test, je vais faire le test. La première question. Alors, qui est à l'origine de la haute couture? Donc réponse 1, on a Rose Bertin. Réponse 2, Charles Fredericks Worth. Be proud of you because you can be do. Enfin W-O-R-T-H. Et on a Madeleine Vionnet. Alors déjà ça commence bien parce que j'ai aucune idée de qui c'est. Mais je sais, tu vois, que Marie-Antoinette, elle avait une styliste perso qui lui préparait qui lui faisait des robes sur mesure. On va tester Rose Bertin, on verra. Ou Madeleine Vionnet. Au pire les gars, c'est qu'un fucking test. Mauvaise réponse. L'origine de la haute couture est attribuée à Charles Frederick Worth, qui créa en 1858 à Paris la première maison de couture. Avant cela, Rose Bertin, ministre de la mode de Marie-Antoinette, l'avait préfigurée et fut la première à commencer à libérer le corps féminin. Ses créations de broderie, dentelle, pétales de rose étaient comptées. Donc au final, est-ce qu'on peut pas dire que j'avais pas raison? Elle n'a pas créé la haute couture, mais elle a créé le style quoi. J'ai l'impression d'être blanc en plus. La colorimétrie de ma peau est pas top hein. Quel créateur français qui défile en haute couture a cessé d'utiliser de la fourrure? Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani ou Muzia Prada? C'est Jean-Paul Gaultier. Il a été un peu obligé, hein, parce qu'après le scandale qui s'est passé là avec les sauts de peinture rouge, scandale. Non, c'est pas genre, ouais, vous êtes comme ça, génial. Il y a une, comment on pourrait dire? L'intelligence artificielle, comment ça s'appelle, putain? Comment ça s'appelle? La cultivité générale. La cultivité générale. L'intelligence globale, pas du tout. T'es cultivé, ouais, c'est la culture G. On va dire que je suis commun en culture G. Mais écoutez aussi, les questions étaient difficiles et inintéressantes. Hein. Je veux dire, on en refait un. Moi, je veux qu'on me donne un truc à la fin, qu'on me dise, ouais, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. On est sur un nouveau test. Quelle marque américaine a ouvert un flagship de 2? Waouh! Quelle marque américaine a ouvert un flagship de 2150 mètres carrés au boulevard Saint-Germain à Paris? Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein. Aucune idée, fou. Est-ce que je vois bien un drapeau Tommy Hilfiger? Non. Est-ce que je vois un drapeau Ralph Lauren? Ouais, de ouf.
Et Calvin Klein. Et c'est énorme quand même, le 1150 mètres carrés. C'est Ralph Lauren qui a ouvert sa plus grande boutique d'Europe au boulevard Saint-Germain. Ah, c'est quoi un flagship? Il appartient à 5 étages. Ma flagship, moi j'ai eu flag. Flag, c'est pas un drapeau. Je vais être l'inculte de YouTube, c'est incroyable. Flagship. Le flagship est un terme utilisé dans le commerce pour désigner une boutique qui servira de test avant l'ouverture de points de vente suivants et servira une vitrine présente meilleurs produits de la marque. D'accord. D'accord. Donc en fait c'est un test quoi. Tu pourrais pas dire un test. Non, il y a un mot pour ça, c'est le flagship. Ouais, c'est pire. Eh ben, avec ma resto, je crois qu'on a eu l'idée de créer un flagship. C'est vachement fondant, c'est tout, et genre flagship, on adore ça. Bref, on arrête là. Qui est surnommée la reine de la maille? Aya Nakamura, frère. Mais ça dépend les saisons. Je dirais la plupart du temps c'est Beyoncé. Incroyablement con. Qui est surnommée la reine de la maille? Ben, je sais pas, Vanessa Bruno, Sonia Rykiel, Sophie Albou, la créatrice de Paul & Joe. C'est pas la reine de la maille, ça veut dire quoi la maille? La maille comme elle est? Je dis n'importe quoi. La maille, je veux dire la laine là, genre la maille. Sonia Rykiel, je pense. C'est bien Sonia Rykiel qui a été sacrée reine du tricot par le Women's Wear Daily pour le pullover qui est l'une de ses créations emblématiques. Attendez les gars. Quelle pop star est avec sa sœur à la tête de Lucy in Disguise, une friperie de luxe à Londres? Sherry Cole, Lady Gaga, Lily Allen. Lady Gaga, Lily Allen. Lady Gaga, Lily Allen. Lady Gaga, Lily Allen. Lily Allen, Lady Gaga. Je sais pas, Lily Allen n'est pas londonienne, Lily Allen? Avec sa demi-sœur Sarah Owen, Lily Allen a ouvert une boutique à Covent Garden. On y retrouve une sélection d'accessoires et de prêt-à-porter vintage de luxe. D'accord. Ok. Quel était le prénom de Balenciaga, fondateur de la marque éponyme? Je le sais de nom de tête. C'est Cristobal. Quelle est la célèbre marque de chaussures à comme marque de fabrique une semelle rouge? Alors attendez que ça me revienne. Christian le Boubou, frère. Comment s'appelle le cultissime sac en cuir matelassé de Coco Chanel? Le 25.5, le 2.5.5, le 2.55. C'est pas genre le 2.55, genre pour 5 de Chanel, fait le 2 je sais pas quoi. Le sac par Coco Chanel s'appelle le 2.55 car sa première version fut dessinée en février 1955 tout simplement. Alors tout simplement frère, il y avait tellement trop de possibilités. Alors attendez, à part Chanel et ses propres marques, de quelle marque Lagerfeld est le directeur artistique? Fendi. This is a Fendi. Quel créateur star a été le directeur artistique de Christian Dior pendant presque 15 ans? Sidney Toledano, John Galliano, Tom Ford. Et Toledano, ça me dit rien, comme ça va de nom. Tom Ford, je dirais oui, mais John Galliano, je sais qu'il a été directeur artistique. Mais est-ce que c'est un créateur star? À l'époque, oui, mais là, c'est John Galliano. Ouais, c'est John Galliano. Quelle marque de chaussures Carrie Bradshaw, le personnage de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City, a-t-elle rendu célèbre? Les Jimmy Choo, les Sergio Rossi ou les Manolo Blahnik? C'est les Manolo Blahnik. Comment s'appelle le légendaire imprimé de Burberry? Le pied de poule, le prince de Galles, le tartan. Le pied de poule, non, je dirais que c'est plutôt Chanel ou Balmain. Le prince de Galles, le tartan. Mais c'est le tartan. Tissu de laine typiquement écossais dans lesquels sont notamment fabriqués les kilts. Le tartan est devenu l'imprimé emblématique de ma marque britannique. Un Birkin, un Kelly, un Sofia Coppola ou un Alexa. De quoi s'agit-il? De sac, frère. Ben c'est ça quand même, frère. Quel terme fut utilisé pour désigner la tendance du tout fluo cet été? Le color shock, le color ball, le cholestéria. Le cholestéria, on dirait grave le nom d'un virus. En plus on est grave dans la période là. Ouais, je fais pas le cholestérol. C'est quoi? Mais écoute, en fait, c'est le corona qui a buté en cholestérol. C'est un peu du choléra aussi. Cholestéria. Cholestéria. Bref, je suis lourd. Ben le color, je sais pas, moi comme ça je dirais le color choc. Couleur qui choque. Qui n'a pas entendu ou lu l'expression color block, caractéristique de l'été 2011? Mes frères, 2011.
pour désigner le mix and match des couleurs multi-ultra voyantes. Ben moi déjà, sinon j'aurais répondu juste à cette question. Quel créateur a propulsé le smoking pour femmes? Christian Dior, Marc Jacob, Yves Saint Laurent. Mais ils en faisaient tous, hein. Mais je sais pas pourquoi c'est celui d'Yves Saint Laurent qui était... J'ai mis Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, il déclarait à l'époque, pour les femmes, le smoking est un vêtement indispensable, avec lequel elles trouvent qui elles sont. Parce que c'est du style, pas de la mode. Du style. La mode va et vient, mais le style, c'est pour toujours. You know? Comme disait ma grande copse Gabrielle Chanel, la mode c'est des modes, mais le style jamais. Donc si je te dis que t'as du style, t'as du style. Donc en fait, tu peux faire tous les vêtements que tu veux dans ta vie. Tu peux faire tous les vêtements que tu veux qui sont pas à la mode. Si ça fait stylé un minimum, c'est bon, t'as tout gagné, frère. Faut que j'arrête de dire frère parce que je suis pas un gars de quartier, fou. Considérée comme une papesse de la mode, comment s'appelle la rédactrice en chef de Vogue US? Anna De La Rosa, Suzy Menkes, Anna Wintour. Anna Wintour, c'est Vogue américain, hein? Ouais. Tandis que le Vogue US est dirigé par Anna Wintour. J'avais raison. Quelle créatrice est la fille d'un ancien Beatles? Comme son nom l'indique, la créatrice c'est la McCartney et la fille du Paul McCartney. Je suis débile. Genre, t'as la débilité. Tu as potentiellement ce que je pourrais représenter, tu vois. Et je suis là-bas, en bas, au fond du gouffre. Par contre, il s'arrête quand, le questionnaire? Comment s'appelle le réalisateur qui a filmé au plus près des coulisses de la mode? Guillaume Canet, Loïc Prigent et Cédric Clapetch. Ben, c'est le fameux la mode. Loïc Prigent. Le best of the world. Les chroniqueurs de mode. Qu'est-ce que le 24 heures? Un marathon de la mode, un sac, en forme de blazer. Je savais pas moi, un marathon de la mode. Et la réponse est, le 24 heures est un sac mythique de Gérald Darrel. Il ressemble à quoi? Le 24 heures sac. Incroyable. Ça c'était juste... c'était justement ce style de sac que t'avais quand tu pouvais pas te payer un logement. Bref. Qu'est-ce que sont les sockets? Des choquettes? Des mini chaussettes? Ah mais les mais on dit les socks? On dit pas les sockets? Les socks. Des talons qui font du bruit, des chaussures avec des semelles en bois. Des mini chaussettes. En mode cet été, les socks sont les chaussures à la semelle en bois. Quoi? Grande mode cet été, les socks sont des chaussures à la semelle en bois. Mais de quoi? Alors, incroyable, en quelle année ça a été à la mode cet été, fou? Mais pourquoi tu me parles de mode de 2011? Si on vous conseille d'aller chez Colette à Paris, où iriez-vous? Dans un resto végétarien rempli de fashionistes? Dans un concept store branché? Dans une friperie? Dans un concept store branché, je dirais. Colette, c'est l'antre des branchés à Paris. Le concept store qui se situe rue Saint-Honoré a ouvert en 1997 et propose les dernières tendances et diverses collaborations éphémères. Que signifient les lettres de la marque APC? Atelier du petit couturier. Et atelier de production de la création. Artisanat pur coton. Artisanat pur coton, c'est sûr. 5. APC signifie atelier de production et de création. D'accord. Ok. Ben les gars, je suis deg. Médaille d'argent. Ne pas connaître la mode dans ses moindres détails ne fait pas de vous un inculte. Merci. Juste une jeune fille qui aime les fringues et point barre. Donc je vais le remastering à ma sauce. Juste un BG incroyablement intelligent, qui fait un taf de rêve, qui aime les fringues, point barre. Ouais. Finalement, quelle importance de savoir ce que signifient les 3 lettres APC tant qu'on peut toujours y faire les soldes. Ouais. La mode ça vous amuse, mais les détails vous gonflent un peu. Vous avez une ou deux maisons que vous suivez, le reste c'est trop compliqué, ça change trop. La mode pour vous c'est aussi surtout le plaisir de se faire du shopping, ça c'est vrai. Et les quelques infos glanées ci et là dans les magazines. Pas plus finalement. Le conseil. À raison d'une visite quotidienne sur les rubriques mode du L.fr, on n'a rien très bon. Placement de produit là dedans.
Bon mais les gars, je suis quand même médaille d'argent, donc je suis pas un pro, donc je suis pas médaille d'or, ça veut dire que ça va, mais je suis pas bronze, ça veut dire que ça va. Bon les gars, la vidéo s'achève. Donc ben, comme vous l'avez vu, je suis médaille d'argent. Et merci bien, hein, parce qu'on n'est pas... T'as capté, hein, tu vois, on gère le terrain quand même. Hein. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos mode, je dis bien mode, parce que je suis qui frère. Je suis qui pour parler. Juste, je kiffe en fait, et j'ai grave envie d'en parler, tu vois. Donc, après, est-ce que je représente bien? Non. Est-ce que j'ai envie d'en parler? Oui. Je vais le faire? Oui, en fait. Si tu n'es pas content, ben tu écris un commentaire et tu m'instruis au lieu de me clasher, wesh. N'hésitez pas à liker les sangs. Les sangs de la veine. Non, en vrai. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. Je vais revenir très vite dans un prochain épisode. Plus sérieusement, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais la bise. Bisous les gars.